Vous parlerez de l'emploi, mais il y a une actualité aussi, qui est une actualité du 10 novembre, dimanche prochain. Vous allez défiler contre l'islamophobie ou pas? Moi, pour des raisons personnelles, je serai tenu à distance, mais il est vrai que le groupe La France Insoumise a signé un appel à la mobilisation pour le 10. Alors moi, j'ai vu que... Pourquoi vous n'irez pas? Parce que je suis retenu pour des raisons personnelles. Voilà. Vous y seriez allé sinon? Certains de mes amis iront. Vous y seriez allé ou pas? Sûrement. Mais avec... Pour défendre quoi? Pour défendre quelque chose de clair. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai vu cette petite polémique autour du texte qui a été signé. C'est certes, sur ce texte n'est pas une panacée, mais dire une chose. Surtout qu'il parle... attendez, il parle de loi liberticide. Oui, j'y viens, je vais vous dire. Oui. Si la France Insoumise avait eu à rédiger le texte, et d'ailleurs moi la leçon que j'en tire, c'est qu'à l'avenir il faudra que nous fassions notre propre texte dans ce genre de situation, il est clair que le texte n'aurait pas été le même. Si je considère le détail dans ce texte, quand on parle de loi liberticide, je ne sais pas de quoi on parle, je dis, puisque pour moi ni la loi de 1905 s'agissant de la laïcité, ni la loi de 2004 concernant les signes religieux à l'école, ni même celle de 2010 sur le fait de ne pas pouvoir être entièrement le visage couvert dans la rue ne me paraissent liberticides. De la même manière, ça a déjà été dit, la France Insoumise en tant que formation politique, on l'a déjà écrit, on l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a répété, n'utilise pas le terme d'islamophobie, ni pour dire la haine contre les personnes de confession musulmane, ni pour revendiquer un droit à la critique des religions. Nous estimons que ce terme n'est pas adapté. Bien que Jean-Jacques Bourdin, on pourrait s'accorder sur le fait que si vous et moi aujourd'hui on va dehors et qu'on demande à n'importe quel Français de nous définir ce qu'est l'islamophobie, c'est entendu pour beaucoup, quoi qu'on en pense vous et moi, et quel que soit le niveau du débat sémantique, que ça représente la haine contre les personnes de confession musulmane. Donc dire une chose, plus que le texte en l'occurrence, ce qui a compté, c'est le contexte. La République et les fondamentaux républicains, universalistes et laïques de la France Insoumise, Jean-Jacques Bourdin, je pense, vous nous connaissez assez pour le savoir, ne peuvent pas être mis en doute. Donc ce qui a compté plus que le texte, c'est le contexte. La République ne peut pas laisser passer l'humiliation qui s'est produite au Conseil régional lorsque Monsieur Odoul, l'élu du Front National, du Rassemblement National, a littéralement humilié une personne qui accompagnait les enfants, et la République ne peut pas, ne doit pas. Il est question de la concorde nationale, de l'unité du peuple français et de l'indivisibilité de la République, ne peut pas supporter les événements de Bayonne. Donc les faits, quels sont-ils, Jean-Jacques Bourdin? Oui ou non, dans notre pays, y a-t-il une stigmatisation des personnes de confession musulmane? Je crois qu'il est raisonnable de dire que c'est le cas et que ça n'est pas acceptable. Et que je ne suis pas personnes. Je ne suis... Et non pas de la religion. C'est bien ce que j'ai dit. Et non pas de la religion. Personnes de confession musulmane. Jean-Jacques Bourdin. Et non pas de l'islam. Évidemment, je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. Je ne suis pas dupe du fait... Attendez, je ne suis pas dupe du fait que certains... Parce que Charlie est islamophobe. Attendez. Est-ce que Charlie est islamophobe? Mais je ne suis pas d'accord pour utiliser ce terme, je vous ai dit, y compris pour dire... Vous allez défiler, mais Charlie a une tradition... Vous allez défiler contre l'islamophobie. Non, attendez, Charlie a une tradition anticléricale. Il y a une ambiguïté, vous le savez bien. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, je vous ai dit les choses. Jean-Jacques Bourdin, il y a dans ce pays une stigmatisation des personnes de confession musulmane. Moi, je ne suis pas dupe, Jean-Jacques Bourdin, du fait que certains utilisent la laïcité et la dévoient pour stigmatiser en particulier les personnes de confession musulmane. Et je ne suis pas dupe du fait, non plus, je vous le dis, que certains utilisent le terme d'islamophobie, une minorité, en considérant que finalement ça va demain annihiler toute capacité à critiquer les religions. Et je suis assez sûr des fondamentaux de la France Insoumise pour ne pas faire de la signature de ce texte un enjeu. Je vais terminer. Il y a quand même des prédicateurs qui vont défiler, qui défileront à côté des membres de la France Insoumise, qui prêchent l'infériorité de la femme. Alors, vous le savez bien. Je veux dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. Je veux dire une chose. Quand ce texte a été signé, nous, on nous a dit que c'était la LDH qu'on était à l'initiative. Et vous avez vu que les signataires, y compris sur le champ politique, ça se résume pas à la France Insoumise. Il y a Monsieur Martinez de la CGT. Il y a Monsieur André Chassagne, président du groupe du Parti communiste français à l'Assemblée nationale. Monsieur Cormand, Monsieur Jadot. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est clair que après cet appel a circulé parfois un peu drôlement, et que, je vais vous dire très franchement, dans la liste des gens qui sont signataires, il y a des gens avec qui je ne partage pas la plupart des valeurs. C'est clair. Pour autant, Jean-Jacques Bourdin, vous dire une chose. Moi, je suis assez sûr de nos convictions et du message qu'il faut porter, de concorde, d'unité, qui est un message républicain. Mais vous signez un texte avec des hommes qui ne partagent pas vos valeurs. Jean-Jacques Bourdin. Pardon. Est-ce que j'ai fait une conférence de presse avec les frères musulmans et autres? Quand j'ai signé ce texte, je n'ai pas vu qui étaient l'ensemble des signataires. Mais Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire une autre chose. Pour pas non plus surévaluer l'enjeu de ce texte. Dire une chose. Quand récemment, il s'était agi de soutenir les Kurdes, qui ont été fortement réprimés. Je vais
vous dire, la France insoumise, elle a signé des textes avec des gens qui sont des adversaires politiques, parfois très à droite, d'accord? Et ça n'a pas posé de problème. Il y a quelques temps de cela, Jean-Jacques Bourdin, lorsqu'il s'est agi de manifester pour dénoncer ce qui s'était passé avec Madame Mireille Knoll. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Nous avons manifesté et signé des textes dans lesquels il y avait des gens du CRIF avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, ou de la LDJ qui en plus nous ont craché dessus et nous ont pris à partie dans la manifestation. Donc moi je voudrais qu'on arrête de surévaluer la chose, parce que alors c'est pas la première fois, mais alors parlons d'autre chose. C'est pas la première fois. L'enjeu essentiel, c'est-à-dire ce que porte la France insoumise, Jean-Jacques Bourdin, c'est un message vraiment d'unité. Voilà, on ne peut pas. Moi, je refuse que le choc des civilisations s'importe dans notre pays. Et je suis assez convaincu des fondamentaux de la France insoumise pour ne pas craindre du fait que soit surévaluée la signature de ce texte, qui effectivement se retrouve signé a posteriori et sans que nous ayons été au courant au départ, avec des gens dont nous ne partageons pas les valeurs. Ça ne retire rien au fait que, sans même utiliser le terme d'islamophobie, eh bien, il fallait poser un acte fort. Mais la prochaine fois, je vous le dis, on écrira nos propres textes. Au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté. Le 5...